Nous sommes vendredi 20 mars. Tout de suite, le journal en français de Studio Kalangu présenté par Aïla Tsoumana. Au sommaire, en Afrique, les affections bucco-dentaires touchent plus de 40% de la population, dont la carie la plus fréquente. On en parle à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Dans la région de Tawa, notamment à Guidan-Idar, une forte hausse du prix du son pour le bétail est enregistrée. Les détails dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Les affections dont la carie touche environ 44% de la population en Afrique. Selon l'OMS, la carie est la maladie non transmissible la plus fréquente dans le monde avec près de 2,5 milliards de personnes concernées. Sans prise en charge, elle peut entraîner de graves conséquences, indique le spécialiste Dr Boubacar Ide du centre bucco-dentaire de Zender. Il nous en dit plus au micro d'Ali Keita. La carie dentaire est une maladie omniprésente qui est très grave d'ailleurs parce que ça provoque des abcès tels que les cellulites qui ont des conséquences graves sur la santé, qui provoquent les endocardites oculaires, les infections pulmonaires à distance, dont les conséquences sont presque toujours mortelles si la prise en charge n'a pas été faite à temps. Il y a aussi les gingivites qui sont très fréquentes et qui provoquent des maladies aussi dévastatrices comme la maladie du noma qui détruit le visage, qui détruit les os de la face et beaucoup d'autres. Dès le moindre signe de problème, de gêne dans la bouche, il ne faut pas attendre d'avoir des douleurs ou un enflement pour venir. Quel que soit le traitement, ça coûte cher, ça va demander de l'argent. Alors que la prévention, on ne dépense rien. Il faut avoir une bouche constamment propre. Autre aspect de ce journal, ces derniers jours, le prix du son destiné à l'alimentation du bétail est en hausse sur les marchés de la commune urbaine de Malbaza dans la région de Tawa. Le sac vendu le mois dernier entre 5 000 et 6 000 francs CFA coûte désormais plus de 10 000 francs selon le grossiste El Haj Ousmane Abdou, membre du bureau des commerçants à Guidan-Ider. Il est au micro d'Asman Mouza Arzika. Vraiment, le changement est là, on le sent. En ce qui concerne l'aliment du bétail, la situation a changé à cause de la cherté et des difficultés d'approvisionnement. C'est ce qui explique la hausse des prix. Cette année, il y a aussi une pénurie d'aliments pour le bétail. De semaine en semaine, on constate donc une augmentation des prix. Le sac de son qui était à 8 000 francs la semaine dernière, cette semaine, il est vendu à 10 500 francs ici en ville. Le mois passé, il s'est vendu entre 6 000 et 6 500 francs. Nous espérons un soulagement, peut-être que la situation va s'améliorer. Dans ce contexte, certaines initiatives offrent des alternatives pour améliorer l'alimentation du bétail au Niger. C'est le cas de la culture du maralfalfa. Depuis quelques années, elle permet de produire du fourrage vert toute l'année. Adapté aux conditions sahéliennes, ce type de fourrage présente aussi des opportunités économiques pour les éleveurs, selon Haruna Abarchi, pastoraliste et président de l'association Nord-de-Noto A2N. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Maralfalfal, c'est une graminée qui est assez nutritive. Elle a vraiment des vertus parce qu'elle est riche en protéines et en fibres. Donc aujourd'hui, les éleveurs l'utilisent pour lutter contre un certain nombre de facteurs qui sont liés au changement climatique, mais aussi à l'insécurité. C'est une alternative parce qu'elle est d'origine colombienne. Donc elle est issue d'un croisement d'un certain nombre de plantes. Donc elle a été suffisamment étudiée pour que ses vertus soient mises en exergue. Maintenant, elle est en train d'être partagée. Les gens ont apprécié. C'est pour ça qu'ils sont en train de l'utiliser dans ces parcelles vides-là, au bord du fleuve, partout où c'est bien possible. Donc c'est de boutures qu'il faut planter. C'est vraiment rentable parce que ça permet aux gens d'avoir les pâturages nutritifs à leur portée, je dis bien le pâturage vert. Le musée national Boubou Hama à Niamey devient très animé pendant les grands jours de fête comme l'Aïd el-Fitr. Chaque année, il accueille de nombreux visiteurs venus de Niamey et des villages environnants pour s'y promener. Madame Kadinyandou, responsable de la communication, en dit plus sur cette période. C'est une coutume au musée national Boubou Hama. Chaque année, nous organisons des manifestations culturelles durant les fêtes religieuses, à savoir la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. Et cette fête est organisée, en tout cas pour égayer les jeunes et les enfants qui sont les cibles du musée national Boubou Hama. Et c'est la fin de ce journal. Notre programme se poursuit.